commencer au rythme. L'ignorance transmet la maladie. La négligence de la connaissance la rendant ainsi chronique, Afrique Santé a donc pour mission de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Afrique Santé. Nourriture de base de la civilisation occidentale, le pain blanc s'est imposé à la table de milliers d'Africains comme aliment incontournable. Réputé pour ses valeurs nutritives, le pain blanc est aujourd'hui accusé de nombreux maux, dont la fatigue chronique, les douleurs articulaires, l'obésité, la maladie cœliaque et bien d'autres. Une accusation qui implique la nécessité de s'interroger sur la valeur réelle du pain blanc. Le pain blanc est-il blanc de tout soupçon? Les Africains produisent du pain, mais alors ce pain est-il meilleur que celui venu d'ailleurs? Autant de questions qui vont rythmer la manifestation des intelligences sur ce plateau, dont l'ensemble et les éléments phares se composent de la manière qui suit. Docteur Noumessi, bienvenue sur le plateau et bonsoir. Bonsoir Yoris, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui aiment leur santé, qui aiment leur corps. Je pense que je ferai le meilleur de moi-même pour montrer, pour indiquer à tous nos frères et sœurs comment se comporter dans la situation alimentaire dont nous avons tout un débat à faire pour ça ce soir. Merci d'avoir répondu présent au procès du pain blanc. Nous avons un autre, cet expert en plantes médicinales, cet hygiéniste de réputation et de formation, ce praticien de la santé, uniquement à base de plantes médicinales. Quelqu'un dont ceux qui pratiquent avec des médicaments ne voudraient pas supporter la présence. Je voudrais parler du docteur Faux Jean-Denis. Bonsoir, bienvenue, docteur Faux Jean-Denis. Oui, bonsoir, Rich. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous parlerons d'une situation qui mine l'Afrique, qui touche le monde, le pain. Le pain est-il essentiel? Le pain est-il important dans la consommation quotidienne? Je ferai de mon mieux pour donner des précisions qui vont éclairer nos téléspectateurs et permettre aux Africains, à tout le monde, de mieux se nourrir. De plus en plus, Afrique Santé grimpe, hein? Il ne faut pas se cacher. L'humilité de reconnaître ce que l'on est. Le mieux ne serait pas suffisant pour les Africains, les milliards qui nous regardent en ce moment. Peut-être le meilleur, voudrait-il. Docteur, vous êtes physiothérapeute passionné d'environnement et vous êtes assez pointu sur les questions qui concernent la diététique, la consommation des aliments, comment les consommer. Avec vous, j'apprends des nouvelles expressions chaque jour, la monodiète, les féculents, comment les composer. Parce que, avec votre interview, mal manger, c'est comme si on s'empoisonnait volontairement. Merci, docteur Thiomnou, d'avoir pris part encore aujourd'hui et accepté de prendre part sur ce plateau. Merci, Uris. Je souhaiterais que nous puissions rendre hommage à tous les téléspectateurs qui trouvent en Afrique Santé une passion derrière laquelle il y a une guérison, ou alors il y a une prévention. Il y a un de nos professeurs qui nous disait régulièrement à l'école, dis-moi ce que tu manges, ce que tu bois, et je te dirai ce que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et il y a un autre qui disait, je pourrais le répéter ici, la nourriture, et ça c'est Hippocrate qui le disait, sera votre remède, et votre remède sera la nourriture. Ceci dit, au fil des années, dans l'évolution des temps, tout le peuple du monde a fait des erreurs graves. Tout le peuple du monde fait des erreurs graves dans la réforme alimentaire. Aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs, il est question de s'inscrire dans le processus de changement des habitudes alimentaires. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Et nous souhaiterons que tous les spectateurs qui nous regardent prennent note pour s'inscrire désormais dans ce processus qui doit devenir irréversible. Et l'Afrique ne devrait pas prendre du retard. Merci. Merci de l'avoir si bien dit. La décolonisation de l'alimentation des Africains. On pourrait résumer aussi facilement de cette manière. Docteur Nouksoul, l'herboriste, le sophrologue, vous avez plusieurs casquettes. Tellement il y en a qu'une tête ne pourrait pas suffire à toutes les porter. Et vous avez toujours brillé par le sens des recettes typiquement africaines. Alors, docteur Nouksoul,
de la même manière que les milliards, pour parler de téléspectateurs qui nous regardent, je vous dis bienvenue. Merci Ulrich, merci à toutes les populations du monde, hein, parce que Afrique Santé, ce n'est pas tout simplement pour l'Afrique, c'est pour aider l'humanité, parce qu'en réalité, comme vient de le dire mon co-panéliste, le docteur Théomno, en réalité, c'est tout le monde qui souffre, c'est toute la terre qui en souffre, n'est-ce pas, de ce que nous consommons, de ce qu'il y a dans nos plats et de tout le reste. Nous espérons être toujours à la hauteur comme d'habitude, n'est-ce pas, sans nous écarter totalement de notre chemin traditionnel qui est vraiment à la base et les réalités des Africains, vous voyez, pour éliminer le peuple africain et le reste du monde, n'est-ce pas, dans ce savoir-être. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Merci docteur Noussoul. Une bonne préparation ici conduit inévitablement vers un succès, une gloire. Je remercierai ou je saluerai aussi ceux de qui je tire l'essentiel de l'inspiration pour cette émission, le professeur Samuel Tateux de Compassion Globale et Tibi Joshua de Synagogue Church of All Nations. Il ne faut pas manquer de le dire. Sur ce, on va assister à un visionnage de ce que c'est le pain blanc aujourd'hui. Regardons ensemble. Et c'était pour vous avertir qu'il y avait actuellement une épidémie de baguettes. Voilà, effectivement, vous savez que tous les jours, on s'empoisonne simplement parce qu'on fait des choses par habitude. Et parfois aussi parce que culturellement, on perpétue des choses, on perpétue exactement ce qu'on voit, ce qu'on a vu. On a vu nos parents, nos grands-parents, etc. Et puis, nous, on l'a adapté aussi, on l'a changé. Et donc, une vidéo pour vous dire, réveillez-vous. Voilà. Et je sais que je ne vais pas me faire des amis, hein, mais comme vous le savez, j'aime le naturel et l'efficacité. Eh bien, notre journée, je sais, toutes les personnes ont une journée qui est rythmée par des habitudes. Ces habitudes sont bonnes pour certaines et mauvaises pour d'autres. Donc cette journée, elle est rythmée comme ça. C'est nécessaire parce que ces habitudes forment au final notre journée. Bref, en France, on a une coutume, c'est le pain. Le pain. Alors, j'ai une petite histoire là-dessus. Je vais vous raconter cette histoire, celle d'un petit garçon qui avait coutume, quand il était petit, d'attendre ses parents. Et en fait, il mangeait facilement 700 grammes de pain et de mie de pain, en fait, vous voyez. Et la mie de pain, ce pain, en fait, il venait d'être acheté, il était tout chaud. Et vous savez, quand ce pain est sorti du four, là, tout chaud, etc., cette mie qui est tout à fait souple, qui a une odeur très, très connue. Et donc, voilà. Et donc ce garçon mangeait comme ça régulièrement, jusqu'à 700 grammes, vous voyez, c'était des gros pains, etc. Et puis ensuite, donc ça c'était avant le déjeuner. Ensuite, il remangeait du pain pendant le déjeuner. Ensuite, il avait ses tartines. À l'époque, c'était comme ça, on avait des tartines pour le goûter, donc c'était des tartines avec de la confiture. Et ensuite, ce garçon prenait soit des baguettes ou du pain également, avec un petit morceau de fromage. Il adorait la mimolette. Bref. Et donc, voilà, et il avait un appétit féroce, il avait une énergie débordante, et tout allait bien. Ça a perduré. Alors cet enfant, c'était moi. Et aujourd'hui, je m'aperçois une chose, eh bien, ses habitudes étaient néfastes. Pourquoi? Par habitude, la première des choses. Ensuite, peut-être par publicité, la deuxième. Ou par culture, quoique. On se goinfre de peur de manquer. Bref, on se réfugie dans la fausse, je dirais, douceur alimentaire. Et, en fait, ceci est mauvais. La faute à qui? Eh bien, à personne. Qui sait que ces céréales sont raffinées et en plus qu'elles sont mauvaises?
Même les boulangers, c'est pas leur faute. Ils font leur mieux. Ils ne sont pas tous au courant, et je ne pense pas qu'ils soient au courant. Même les minoteries, là où on moule le grain, bon, ils partent du bon principe, même ces agriculteurs qui font le blé. Mais au final, aujourd'hui, on le paye. Pourquoi? Parce que le pain n'est plus le pain d'hier. Le pain aujourd'hui, il a le même nom, mais c'est plus pareil. Au niveau nutritif, le pain n'a plus du tout les mêmes qualités. Et même, je dirais une chose, c'est que le pain d'antan, c'était du pain qui était plutôt noir, c'était du pain qui se conservait une semaine, 10 jours, il était toujours bon. Il avait un petit goût acide, etc. C'était fait avec du blé complet et du blé de proximité qui avait été cultivé dans le coin. On n'utilisait pas tous ces pesticides, etc. Et la baguette était, enfin le blé était moulu la veille, je dirais pour le lendemain. Et donc, il y avait ces habitudes et les personnes étaient en train de moudre sans cesse pour faire de la farine, pour faire des gâteaux, etc. Aujourd'hui, bien souvent, eh bien, ces farines, eh bien, elles ne sont pas moulues d'hier, mais parfois de plusieurs semaines, parfois même des années. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elles sont vides en nutriments naturels essentiels. Alors, il y a des scientifiques qui ont remarqué qu'il y avait justement dans le pain qu'il y avait des nutriments. Effectivement, il y a des nutriments, mais avec plein de saloperies. Et ces nutriments, en fait, ce sont finalement toutes ces nouvelles céréales. Je vous parle du pain, mais je pourrais vous parler également je vous parle du pain, pardon. Je peux vous parler des pâtes, ces pâtes que l'on garde comme ça dans nos cuisines, dans nos tiroirs pendant 1 à 2 ans. Je pourrais vous parler du riz, c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est que ce blé, ces céréales, elles sont moulues depuis longtemps et elles ont été cultivées dans des conditions non naturelles, je dirais, avec des pesticides, l'agriculture intensive, etc. Ce qui fait que ça n'est plus du tout la même qualité nutritionnelle, simple, ce n'est plus des glucides simples à intégrer, mais ils deviennent complexes. Complexe, pourquoi? Et complexe veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que, en fait, le corps doit faire plein de processus différents pour pouvoir assimiler la chose et assimiler ses nutriments. Donc, par rapport à des céréales naturelles qui sont plus faciles à digérer, etc., qui sont complètes et naturelles, les nouvelles céréales d'aujourd'hui qui n'ont plus d'éléments nutritionnels naturels et simples pour le corps, eh bien voilà, ça va fatiguer le corps et ça va être à l'origine de plein de déchets. D'une, ça fatigue. Dr Théomnou, le pain d'aujourd'hui fatigue le corps. Hein. Quelle appréciation portez-vous sur la qualité en tant que peut-être consommateur ou alors observateur, en tant que celui qui observe de nombreux patients? Quelle appréciation portez-vous sur ce pain blanc d'aujourd'hui? Merci Uri, mais je voudrais, avec ta permission, que le procès que nous faisons aujourd'hui du pain soit valable, notre ami l'a dit tout à l'heure, pour du riz, soit valable pour du sel, soit valable pour du sucre, soit valable pour tous les aliments qui ont été... Voilà, pour les pâtes, particulièrement, merci Uri, parce que la plupart des aliments, même pas naturels, ont perdu de leur coque des éléments nutritifs, puisque l'être humain au XVIIIe siècle, d'abord, pensait qu'en raffinant les aliments, c'était plus beau, c'était plus agréable à voir, alors c'était plus bon. Mais au fil des ans, on s'est aperçu que tous les aliments raffinés, du sel, j'ai dit, du riz, des pâtes, tout ce qui a fait l'objet des nettoyages à fond pour ne conserver que la partie blanche, c'est des aliments les plus importants qu'on a éliminés. Y compris même notre maïs de chez nous, quand on tamise un maïs, on jette la bonne partie. Dans les habitudes alimentaires africaines, on ne devrait pas jeter quelque partie que ce soit dès l'instant où l'aliment est bio. Ceci dit, merci Uric. La question est importante aujourd'hui. Il faudrait que, je l'ai dit tout à l'heure, que nous apprenions à nous départir des mauvaises habitudes alimentaires. L'évolution du temps, il y a 200 ans, mais depuis ces 50 dernières années, partout dans le monde,
progressivement, grâce aux outils de communication à la portée de tout le monde, on apprend tous les jours. Et Afrimédia s'est fait le devoir de catalyser ces informations, en sorte que tout le monde sache, et que personne n'en ignore, que les aliments raffinés sont censés être des aliments de très mauvaise qualité. D'ailleurs, on l'a dit il y a quelques années, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. À l'époque, on disait que le riz blanc, le riz berry, qui avait perdu complètement la partie nutritive, les enfants qui étaient nourris sur la base du riz blanc exclusivement étaient atteints de berry. Ça, c'était dit il y a 40 ans, il y a 50 ans. Nous étions à l'époque en classe de 6e, 5e, on le disait. Aujourd'hui, on continue à faire les mêmes mauvaises habitudes alimentaires. Donc, notre procès aujourd'hui, il faut le gagner contre le pain blanc, que le pain blanc soit banni sur la table de tous les Africains, comme ça se fait de plus en plus de par le monde. Mais les mauvaises habitudes ont la peau dure. Et en cela, nous devons travailler avec beaucoup d'intelligence pour faire passer le message à tous les niveaux de couche sociale. Merci, Dr Piomnou. Je passerai la parole à Dr Noussoul. Dr Noussoul, de ce qui sort du visionnage de cette vidéo, on a l'impression, Dr Noussoul, que, je ne sais pas, avec votre âge, vous pourrez témoigner, est-ce que le pain d'avant pouvait faire 10 jours sans être rassis? Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'attendre une demi-journée pour que le pain qu'on a pris à la veille chaud soit rassis. C'est tout à fait clair, Ulrich. Ce qui est important à signaler, c'est que nous venons de suivre tous ensemble. Il ne s'agit pas de... Ce n'est pas un Africain qui est en train de parler. Un nutritionniste français. Voilà, un nutritionniste français. Ce qui veut dire que quelque part, il y a la réalité. Nous sommes tout simplement en train de ramener les uns et les autres à comprendre qu'en réalité, aujourd'hui, le pain qu'on nous fait consommer, c'est un pain purement industriel, un pain qui n'a pas de sens, riche. Parce qu'en réalité, quand nous on grandit, quand on mangeait ce pain, comme lui-même l'a si bien dit, le pain antique, c'est un pain que vous ne pouvez pas finir. Le pain coûtait 10 francs. Et ce morceau de pain de 10 francs, tu étais incapable de le finir. Aujourd'hui, un enfant de 3 ans mange 2 pains. Est-ce que c'est le pain? C'est la question qu'il faut se poser. Si un enfant de 3 ans réussit à manger 2 pains, puisque c'est d'abord des choses, ça n'a pas de nom. Ça a le nom tout simplement de pain, mais ce n'est pas le pain. On peut appeler ça un truc qu'on arrête, qu'on écrase, et quelques morceaux de trucs restent entre les mains d'un enfant. Non, quelques morceaux de trucs. Quand vous dites baguette, ça a un nom. Ici, il s'agit de quelque chose qui n'a pas de nom, qu'on arrête, qui a le dessin du pain. Et à un moment, donc, quand on l'arrête, il s'émiette et l'enfant mange sa bouche. Puisque 30 minutes plus tard, il vous dit qu'il a faim. Donc, en réalité, il accumule dans son corps une quantité de choses nocives qui vont de temps en temps créer des problèmes dont les parents aujourd'hui, qui sont moins formés en matière n'est-ce pas, de pédiatrie et autres, se trouvent dans des difficultés de comprendre ce qui ne va pas. Aujourd'hui, il a la diarrhée, demain, il a la dysenterie. Après, demain, il ne peut même plus faire les selles. Et tout ça, toutes ces suites-là, en réalité, caractérisent donc ce genre de pain de nom qu'on appelle aujourd'hui, qui n'est pas le genre de pain que nous avons connu. On va tout simplement dire la photocopie du pain. Tout simplement. Tout simplement. Un pain cloné. Docteur Fouron, on parle du clonage du pain, puisque le clonage, c'est un substitut, ce n'est plus la personne réelle qui vit. Donc, on va parler du clonage du pain ou la photocopie du pain. Alors, docteur Thiom nous l'a si bien signalé, on a retiré du pain pour faire du pain blanc aujourd'hui, le germe et le son qu'on a jeté en pâture aux animaux. Le meilleur du pain de nos animaux qui sont mieux nourris que les humains. Et à la fin des courses, on mange un pain vide de calories qui ne contient ni fibres ni minéraux dont on sait ce sont les composants essentiels du pain. Vous allez constater, Ulrich, qu'avec la civilisation actuelle, nous avons tout bafoué. Vous constaterez très souvent que là où naît une boulangerie, là où on crée une boulangerie, dans l'environnement où se situe cette boulangerie, les gens tombent malades. Ils consomment le pain, ils laissent leur alimentation, leurs aliments habituels, et vous allez voir naître des caries dentaires, vous allez voir des êtres constipés, des êtres obèses. Ça veut tout simplement dire que la présence d'une boulangerie dans un milieu est déjà l'intoxication des populations de ce milieu-là. Il ne devrait pas avoir... C'est pour ça que vous allez constater que nos femmes sont devenues très paresseuses.
Elle préfère le pain à l'alimentation naturelle de base, l'alimentation de nos ancêtres. Elle préfère ce pain que les Occidentaux ont imposé à l'Afrique, avec des farines qui ont perdu tout leur sens de vitalité, avec des farines qui ne devraient même pas entrer sur le sol africain. Nous avons ce qui peut remplacer le pain. Et je pense que les téléspectateurs découvriront que, à côté de nous, il y a des aliments que nous pouvons utiliser en Afrique pour remplacer le pain, qui n'est là que pour nous intoxiquer, qui n'est là que pour voler les forces vitales des Africains, de l'homme normal. Nous devons rejeter le pain. Il est grand temps qu'on rejette le pain. Docteur Faux, vous l'avez ici bien mentionné, hein, juste pour abonder à votre sens, la composition, je suis allé dans la recherche en profondeur de la composition du pain, T55 pour 100 grammes de pain. C'est-à-dire que 0,55 grammes de minéraux pour 100 grammes de pain. Donc, pour un pain qui contient toutes ces valeurs, qui est le pain complet, on a T150 pour 100 grammes. C'est-à-dire que 1,5 grammes de minéraux pour 100 grammes de pain. Donc, la farine, aujourd'hui, T55, 0,55 grammes de minéraux pour 100 grammes de pain. On voit le déséquilibre alimentaire. On mange les bourratifs, si on peut le dire ainsi. Oui, mais pour les hygiénistes, même le pain complet, dit complet, parce qu'il faut déjà savoir si c'est vraiment complet, s'il a tout ce qui est inscrit dans les emballages. Il faut, pour l'hygiéniste, éliminer le pain pour être sûr que nous ne devons pas nous intoxiquer. Il faut être prudent. Il faut essayer de remplacer le pain, qu'il soit pain blanc ou pain complet. Au pain blanc, au pain complet. Il faut essayer de le remplacer. On est ici pour essayer de donner les raisons d'abord avant de penser à une alternative. Docteur Noumessi, quelle appréciation jetez-vous sur la contenance de ce pain, cette qualité du pain blanc? Vous savez, le pain blanc, comme vous dites, c'est déjà un pain raffiné, c'est déjà des blés dont on a enlevé, je peux dire, la peau, ce qui fait qu'on ne mange plus rien de bon. C'est quelque chose qui n'a ni vitamines, qui n'a ni fibres, comme vous avez dit. Et ce que je peux aussi ajouter, c'est que dans le pain, on a la fatigue des os, on a même le stress d'estomac, on a l'instinct, fatigue générale. Et on a aussi l'affaiblissement des gencives, ce qui est encore très grave. Et alors, avec tout ça, quand on consomme assez de pain, reconnaissez que ça favorise les urines. Et quand on urine, on perd la vitamine C et on perd le calcium, ce qui est encore la cause d'ostéoporose et toutes les maladies des os. Donc là, vous semblez dire qu'en consommant régulièrement ce type de pain, oui, on peut avoir la fatigue chronique. Fatigue chronique, perte de calcium, perte de vitamine C. Parce qu'avec ce pain, on urine, pardonnez-moi, on urine le plus longtemps possible. En urinant, on perd l'essentiel. Ça favorise la perte de calcium. C'est-à-dire le peu de richesse calorique qu'on avait, on le perd. On le perd. C'est pour ça que vous verrez des gens avec des problèmes de genoux, des problèmes d'arthrite, douleur articulaire, et toutes ces histoires des os. Ça vient du pain. Docteur Faux, je reviens à vous. Le pain, cette céréale, on parle de céréales raffinées. Pourquoi cette expression raffinée? On parle de sucre raffiné, on parle de céréales raffinées pour, à fin de compte, avoir 0% de calories. C'est-à-dire, on fait travailler l'organisme pour rien, 3 fois rien. On mange alors que l'organisme ne retient aucun nutriment. Le mot raffiné est un mot que je n'aime pas entendre. Parce que c'est ce mot de raffinage, d'embellissement, qui détruit l'homme. L'homme naturel n'a pas besoin de raffinage, quel que soit le degré de raffinage. Le luxe, entre guillemets, ce que nous appelons aujourd'hui dans la civilisation occidentale le luxe, n'est rien du tout. Il faut rentrer à l'alimentation naturelle. Il faut éviter le raffinage par tous les moyens possibles et faire du pain à partir des méthodes primitives que nous ont laissées nos ancêtres. Donc le luxe pour le pain d'aujourd'hui serait faire un retour aux sources, à la consommation ou à la fabrication artisanale du pain, quoi. Oui, il faut rentrer à la fabrication artisanale du pain, c'est-à-dire on moule le blé, c'est-à-dire on crée le blé directement. On ne le fait pas languir longtemps, macérer longtemps. Voilà. Quel merveilleux paradoxe. On va prendre le tout premier appel, le tout premier appelant. On est dans le procès du pain. Vous êtes sur Afrique Santé. Bonsoir et bienvenue. Afrique. Je voulais apporter ma contribution au débat sur le pain.
je demande aux Africains, le problème, ce n'est pas le pain. Le problème, c'est les composantes des farines que les gens utilisent pour faire le pain. Voici où le problème se pose. Parce qu'en Afrique, moi je le dis, et j'ai fait les recherches là-dessus, je donne ces composantes aujourd'hui aux Africains ou bien aux boulangers africains pour qu'ils utilisent pour la santé de la population africaine, parce que, qu'on le veut ou pas, les Africains sont habitués aujourd'hui à consommer du pain. Donc, il y a, par exemple, la patate. La farine de patate peut servir à faire du pain. La farine de mil peut servir à faire du pain. La farine de fonio peut servir à faire du pain. La farine de sorgho peut servir à faire du pain. Parce que ces aliments, on les appelle les aliments, les super aliments. Parce que ça contient tous les nutriments dont le corps a besoin. Donc, ce que je suggère, je propose aujourd'hui aux boulangers ou bien à l'État, aux États africains, ou bien au gouvernement africain, c'est de remplacer le blé, le maïs, le sorgho le manioc par ces produits que je viens de citer. Parce que j'ai fait les recherches là-dessus et c'est le résultat des recherches que je donne aux Africains. Si les Africains veulent que, si les gouvernements des pays africains veulent que la population soit en bonne santé, il faudrait qu'ils remplacent. Je vais vous donner un exemple, peut-être beaucoup d'hommes ne le savent pas, le blé. Le blé contient un produit qu'on appelle le gluten. Alors que le gluten, c'est-à-dire que ça affecte la voie digestive. Et ça concerne tous les gens qui mangent du pain, ils ont des gros ventres, ils ont les gaz dans le ventre, c'est dû au gluten qui contient dans le blé. Donc voici ce que je peux dire aux Africains. Il faudrait qu'ils prennent au sérieux et que les boulangers qui travaillent en Afrique changent les farines que les gens utilisent. Voici ma contribution d'aujourd'hui et j'insiste là-dessus pour que les méthodes alimentaires, surtout au niveau du pain, changent. Ça va permettre aux Africains d'avoir une bonne santé et ça va améliorer beaucoup de choses. Bon, je vous suis et bonne soirée. Merci, docteur Kwasi, qui appelle de Londres, qui propose à la place de la farine T55 pauvrement, je ne vais pas dire pauvrement enrichie, parce qu'aucune richesse dans cette farine, la farine de manioc, la farine de maïs, la farine de sorgho, la farine de mil, pour pouvoir remplacer cette farine de blé. Revenons au blé, Dr Thiomnou. Le blé qu'on utilise aujourd'hui pour fabriquer ce pain blanc, qui lui vaut tous ces dangers-là, c'est quel blé pourquoi ce blé est-il dangereux? Monsieur Urich, mais avant de répondre de manière précise à ta question, Urich, je voudrais préciser que tous les consommateurs du pain, qu'il soit blanc ou du pain gris, etc., pêchent deux fois. D'abord, les céréales en tant qu'alimentation n'est pas complète. Quelque part, il est dit et répété, 5 fruits et légumes par jour. Donc, on s'abonne davantage à manger du pain, même s'il est de très bonne qualité. Et donc, manger du pain blanc ou manger du pain fait sur la base de produits OGM ou sur la base des aliments comme les pesticides, engrais chimiques, insecticides, etc., pour augmenter le rendement. Quand on s'abonne à tout cela, on pêche plusieurs fois. Donc le pain est un aliment, même s'il était bio à 100%, devait faire partie de notre table, mais en quantité pas excessive, surtout que la plupart des consommateurs de ce pain ne sont pas des travailleurs manuels. Docteur Thiomnou, pour question de la gestion de temps, et c'est une denrée vraiment précieuse sur le plateau, venons-en directement à la réponse. Le blé, le blé est la source, est la matière de base de la fabrication de ce pain blanc qui est sur la table en procès en ce moment. Quel est le problème de ce blé? Le problème de ce blé, Eric, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème se situe au moins à deux niveaux. Le premier niveau, le fabricant, en fait, le producteur du blé a le souci d'envoyer ses enfants à l'école, d'optimiser le rendement. Et malheureusement, puisque le sol est vieillissant, il faut maximiser le rendement.
Et donc, il faut utiliser des produits comme l'engrais chimique, les pesticides, insecticides, de façon à optimiser le rendement. Du côté des Américains, c'est un peu combattu en France aujourd'hui. La plupart de ces produits sont des produits faits sur la base de OGM. Les OGM sont des produits tout à fait artificiels pour notre santé. On ne devrait pas donc parler du pain et consacrer énormément du temps autour de cette table pour parler davantage du pain. Nous devons parler davantage de tout ce que vous avez cité. Vous avez parfaitement raison de citer le mil, le sorgho et tout ça. Pour faire honneur, il ne faut pas faire beaucoup honneur au pain. Même quand il est complet, il ne peut pas contribuer à améliorer notre équilibre on en viendra là. Optimal. Il faut bien parler du mal pour pouvoir sensibiliser la population. On en viendra aux solutions et à votre conclusion. Bonsoir à notre appelant. Bonsoir, vous êtes sur Afrique Santé en plein procès contre le pain. Le pain est sur la table des accusés. Nous prenons notre appelant. Bonsoir. On aura tout le temps pour pouvoir recueillir ces appelants qui ne semblent pas capter la technique sur Afrique Santé. Dr Noussoul, le pain, le blé, qui est la source de fabrication de ce pain blanc, n'est plus le blé d'avant parce qu'il est appauvri, parce que génétiquement modifié, OGM. Ce blé, en fait, qu'est-ce que vous pensez de ce blé-là? Oui, Riche, en réalité, nous sommes tous conscients que toute espèce de culture qui sont faits à base, n'est-ce pas, des produits, ces autres produits qui font croire, qui rendent ça industriel et autres, c'est ça la base de nos maladies. Tout ce qu'on crée, c'est-à-dire que tout ce qu'on a créé avec ces différents milles. C'est pourquoi tout à l'heure, comme voulait déjà dire le docteur Théomnou, c'est-à-dire que l'Afrique a beaucoup d'alternatives. Nous avons beaucoup plus de possibilités de trouver nos espèces de blé, c'est-à-dire les blés qui nous correspondent, les blés quantitatifs, même quantitatifs par région, quantitatifs par arrondissement, quantitatifs, arrondissement, village et autres, et puis tout le pays. Nous avons beaucoup d'alternatives. Nous disons donc que, comme ta question... Peut-être, je vous promets de revenir en vous, donner satisfaction à cet appelant qui appelle depuis la Côte d'Ivoire. Oui. Bonsoir et bienvenue. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui. En tout cas, c'est un thème très important ce soir parce que le pain... Oui, tout le monde est habitué au pain. Je ne pense pas qu'il y ait actuellement une société qui ne connaisse pas le pain. J'aimerais vous dire aussi que vraiment je suis un grand amateur de pain et je suis l'émission avec beaucoup d'intérêt. Mais j'aimerais savoir si ce qui est incriminé, c'est la composition de la farine. Alors souvent on met sur les sacs de farine 100% blé. Et c'est pas tout à fait pour nous rassurer. Et si c'est la fabrication qui est mise en cause, mais si c'est la composition de la farine. Parce que chez nous ici, par exemple, la farine est utilisée comme pain, mais comme aussi des galettes, sous plusieurs formes. Alors, quelle est la présentation qu'il faut privilégier? Voilà, qu'il faut privilégier. Parce que vraiment, on est habitué au pain, on ne peut pas faire autrement. Et surtout, j'attends avec impatience les solutions. À quoi faut-il remplacer le pain? C'est un peu difficile le matin. C'est plus facile d'aller chez le boulanger d'à côté prendre son pain que d'aller chercher un petit déjeuner qui sera difficile à trouver. Donc vraiment, rassurez-nous. S'il faut manger le pain, comment le manger? Et surtout les inconvénients. Je vous remercie et je vous suis avec beaucoup d'intérêt. Alternatives et de développer autant que possible ces inconvénients. Docteur Noussoul, je vous ai fait la promesse de revenir. De quelques mots pour conclure dans cette intervention avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Docteur Noussoul, promesse tenue. Oui, Rich, j'étais en train de développer, n'est-ce pas, que toute nourriture qui est faite de manière industrielle, faite à base des engrais chimiques et tout ça, sont en réalité la grande cause de notre maladie. Comme venait de dire cet intervenant tout à l'heure, il est réel
que nous avons des alternatives, nous avons ce qu'on peut manger le matin. Même quand on n'a pas réussi à transformer tout simplement ce que nous avons comme aliment en farine. C'est facile de transformer la farine de manioc, c'est facile de transformer. Il faut manger ce qu'on appelle le pain, c'est-à-dire ce nom dont on a baptisé à cet instrument qu'on consomme le matin tout simplement, ou parce qu'on le rend léger, ou parce qu'on le rend pâteux. Donc, en réalité, nous avons beaucoup de possibilités d'utiliser ce que nous avons approprié, comme je le disais tantôt, par des régions, par des villages, par tout le pays. Nous avons ces possibilités et ces potentialités dont, en réalité, les produits qu'on utilise de manière industrielle sont les causes de beaucoup des maladies chez les Africains. Donc, vous voulez développer l'aspect industriel parce qu'on a voulu satisfaire la masse et le plus rapidement possible, on a dû dénaturer le blé dans son origine, créer un blé génétiquement modifié, hybride, qui ne ressemble plus à rien, du blé pauvre, donc qui a pourvu aussi la santé. Tout simplement que grave. Tout simplement que grave. Une belle expression pour signaler le danger, alarmer la population. Docteur, vous permettez, docteur Faux, hein, docteur Faux, le gluten qui constitue le blé qui sert à fabriquer ce pain blanc, et aujourd'hui, on critique ce gluten. Le gluten est capable de créer dans le pain blanc la maladie cœliaque. On pourra, avec l'aide de la régie, avoir l'image de cet enfant qui a commencé à consommer le pain très tôt, qui a eu cette maladie du pain, la maladie cœliaque. Vous voyez à l'image, diagnostic de la maladie cœliaque. Elle a consommé cet élément très tôt. On voit une atrophie, une diminution de la masse musculaire au niveau des cuisses, une cassure de la courbe, hein, le poids. Hein, elle maigrit carrément et dans les selles, elles sont molles et décolorées. Elles sont encore abondantes. On a un ballonnement, on a l'impression que c'est du berry-berry. Ce gluten contenu dans ce pain, dans ce blé industrialisé qui sert à alimenter nos boulangeries et nos boutiquiers, les boutiques du coin. Il faut dire, il faut dénoncer. Docteur Faux, ce gluten, est-ce qu'il est nécessaire pour ce pain quand on sait que c'est grâce à ce gluten qu'on a le pain croustillant, on a le pain moelleux, on a le pain élastique. Si l'apparence devait nous tuer, est-ce qu'il faut privilégier la forme au mépris du fond? Le pain n'a rien d'important pour moi. Nous devons plutôt poser une question pratique. Un bon peu croustillant? Oui, non, il n'y a pas quel croustillant, c'est le théâtre. C'est le théâtre industriel. Nous devons plutôt chercher à remplacer le pain par un aliment assez important. Et je suis en train d'admirer cet Ivoirien qui a appelé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer ce fameux pain. Mais il faut remplacer par quoi? Je demande à tous les Africains d'avoir un jardin de proximité à la maison. On n'est pas encore dans l'alternative. On va développer ces inconvénients. Il faut que la sensibilisation puisse atteindre son comble, essayer de rapprocher le plus tôt le contenu du pain et les inconvénients, les maladies qu'elle provoque pour pouvoir toucher le cœur de cible de la population africaine. On a un autre appelant en ligne. Bonsoir, vous êtes sur Afrique Santé. Une perte qui n'est pas un regret car l'émission continue. Docteur Noumessi, sur ce plateau, là, le pain, la consommation du pain peut provoquer le diabète parce que le pain d'aujourd'hui contient beaucoup de sucre. Docteur Noumessi. S'il faut s'arrêter seulement au diabète, je vous dirais déjà que le pain provoque une dégénérescence totale du corps. Le pain, c'est pour confirmer que ce soit le diabète. Vous savez, quand vous prenez quelque chose qui n'a ni fibres, ni vitamines, ni rien, et qui favorise déjà les constipations, vous comprenez déjà que par là, le corps perd son fonctionnement. Et le dérèglement est facile, c'est favorable à toutes sortes de maladies. Et à force de le consommer, moi j'ai des patients qui arrivent devant moi aujourd'hui avec des pieds qui se croisent déjà au niveau des genoux. La malformation aussi. Oui, malformation. Et là, je leur dis déjà, vous consommez du pain. Elle dit, c'est ma nourriture de tous les jours depuis plus de 20 ans. J'ai dit, vous êtes foutus. L'habituation du pain, la consommation du pain par habitude peut être dangereuse. Très, très dangereuse. Un appelant qui nous revient, on espère l'avoir dans sa totalité. Bonsoir et bienvenue sur Afrique Santé. Vous assistez au procès du pain blanc. Bonsoir. Oui, allô? Nous vous écoutons. Bonsoir, vous allez bien?
Oui. Nous vous écoutons. Alors, je disais. Disons que on va pas insister sur cet appelant. On va revenir sur l'essentiel même qui est la sensibilisation du peuple africain, hein, du continent africain même, le monde. Docteur Foro, il est dit hein, d'expérience et par des praticiens de la santé, même des chercheurs, que l'on consomme ce pain blanc d'aujourd'hui. Le sucre, ça provoque une élévation, le taux de glycémie, l'indice de glycémie est élevé, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang augmente de manière drastique, c'est-à-dire on constate un pic vertigineux dans une augmentation brusque du taux de glucose dans le sang et qui redescend encore subitement l'hypoglycémie réactionnelle, ce qui affole l'insuline au niveau du pancréas. Et par habitude de consommation de ce pain, l'insuline n'arrive plus à réguler, équilibrer le taux de glucose dans le sang et on devient diabétique. Est-ce que c'est un oui ou un non à cette recherche, cette trouvaille? Oui, le pain, effectivement, pour un diabétique, est un aliment très dangereux. Le pain blanc? Oui, le pain blanc est très dangereux parce que vous allez constater que quand on observe en analyse biologique médicale, la glycémie à jeune d'un diabétique, aujourd'hui, on le retrouve au-delà de 1,50 g par litre. Demain, ça chute. Il se retrouve en hypoglycémie. Après-demain, dans 3 jours, il ne pose pas la question qu'est-ce qui fait grimper et qu'est-ce qui fait descendre de façon si brutale mon taux de sucre sanguin. C'est le pain. Quand vous constatez que plus ce diabétique élimine le pain dans son alimentation, il retrouve progressivement l'équilibre. Et s'il consomme, par exemple, le pain, s'il est habitué qu'il ne peut avoir dans son environnement que du pain, et qu'il corrige effectivement la consommation de ce pain en apportant plus ou moins un complément, un additif à ce pain, il constatera que son taux de sucre finalement se retrouve et que le diabète progressivement va s'en aller. Donc il suffit tout simplement de savoir quand il faut consommer ce pain. Mais si on ne peut rien, on peut le consommer. Mais je souhaite que nous puissions éliminer le pain de notre alimentation. C'est ça le but principal de cette émission, éliminer le pain. Une élimination drastique, vous avez déjà donné le verdict, même le procès n'est pas terminé, que vous avez déjà donné le verdict contre le pain. Le pain blanc que nous consommons aujourd'hui, la question, le pain est-il blanc de tout soupçon? Le pain blanc est-il blanc de tout soupçon? Voilà les accusations qui fulminent sur ce plateau. Docteur Thiomnou, ce même pain, selon la recherche, lorsque cet amidon, puisque le pain aujourd'hui est un amas d'amidon, c'est un bourratif, avec vos explications, dans l'organisme, ce pain provoque aussi un amas de lipides, c'est-à-dire que s'il n'est pas assimilé par l'insuline, il se transforme en graisse. Et pour les femmes qui veulent faire un régime amaigrissant, le pain blanc aujourd'hui est un inconvénient car avec l'amas de graisse que le pain provoque dans l'organisme, on se retrouve par habitude au fil du temps à consommer ce pain obèse. Absolument, Eric. On se retrouve obèse, d'autant plus que, vous savez, on ne se nourrit pas simplement du pain. Quand nous parlons du pain, je pense que les téléspectateurs ont dû bien comprendre qu'il s'agit du pain, il s'agit des beignets, il s'agit du pain et de tous les dérivés, c'est-à-dire le croissant et tout ça. Je ne reviens pas là-dessus. Tout ce qui est gâteau, tout ce qui est à base de farine, c'est du pain blanc. En tout cas, ce que ça veut dire. Maintenant, comment est-ce que le corps arrive à assimiler le pain? Comment est-ce que le corps arrive à assimiler le pain? Je vous arrête à cette question, je vous la remets. La parole, on a un autre appelant. L'émission se veut interactive. Bonsoir, vous êtes sur Afrique Santé. Allô? Membre du jury à ce procès. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bon. Oui, bon. Je viens de vous prendre en cours. J'avais quelques questions, puisque moi-même, je suis un gros consommateur de pain. Et ce que vous avez de dire m'étonne beaucoup, puisque, bon, j'appelle depuis Libreville au Gabon. Ici, vraiment, le pain, c'est un aliment de base. Bon, ma préoccupation, ce serait, d'abord, quels sont les risques qu'on encourt en consommant la quantité de pain qu'on consomme ici. C'est la première question que je pose au plateau. Et
les solutions. Si on décide de diminuer ou d'arrêter totalement la consommation de pain, quel aliment peut consommer après? Et je vais terminer par une question générale, tout que bon, particulièrement pour ici à Libreville, là où je suis, on constate que plus on avance, plus il y a des informations qu'on apprend sur des aliments qu'on consomme chaque jour. Comment cela est-il possible que pendant des années, on consomme des aliments et après un jour, comme aujourd'hui, je découvre à votre émission que le prix que je consomme chaque jour n'est pas bon pour ma santé. Comment cela se passe dans nos États? Longtemps, il y a des institutions qui sont là, le ministère de la Santé et tout le reste. Comment on peut laisser la population consommer des choses qui ne sont pas bonnes? Donc, moi, ça me donne vraiment ce que j'apprends sur votre plateau. Je vous dis encore merci, c'était juste ça. Et bonne soirée. Merci, cet appelant qui nous appelle de Libreville. On va prendre notre appel. Hein. Les appels s'enchaînent sur ce plateau. On doit donner libre cours. Bonsoir. Cher membre du jury. Bonsoir le plateau. Bonsoir, que la grâce de Dieu soit avec vous. Le Ghana. Par rapport au sujet, ce soir, je vais intervenir. Je voulais dire que d'abord, il faut dire que c'est un peu la Chine, en général, qu'on appelle le pain goûtier, c'est le meilleur pain. Parce que le pain chaud qui sont ici, ce pain est destructif, ce pain est suicidaire. Et nous, les Africains, c'est ce pain que nous mangeons, parce que, après que pasteur, avant d'être pasteur, j'ai d'abord travaillé. J'ai fait une formation de boulangerie. Et c'est ce pain que nous demandons souvent aux clients. Mais les clients ne veulent pas prendre le pain chaud. Et ce pain chaud, il tue. Il crée les constipations, il crée des ulcères, il crée plusieurs maladies dans le corps. Et je vous dis qu'on avait un jeune employé dans la boulangerie, quand le gouvernement, il mangeait tellement le pain chaud, ça fait 3 mois, la femme n'arrivait pas à chier, et plus tard, il est touché. C'est un sujet très important qu'on traite ce soir, mais comme plusieurs ne le savent pas, ils pensent que c'est important pour eux de manger le pain chaud et le pain comme ça. Le vrai pain, c'est le pain couché. Quand ils prennent le pain à la boulangerie, le lendemain, il est pas. Il nourrit, il est bien, c'est bien. Donc, merci, c'était ma contribution ce soir. Merci, Pasteur Soua, qui appelait du Ghana. On prend un autre appel pour donner cet équilibre aux membres du jury téléspectateurs à ce procès contre le pain. Allô? Bonsoir. Allô? Vous êtes à l'antenne. Allô? Papa. Oui, je veux participer à l'émission. Vendor. Le temps. Oui, c'est en direct. Oui, en direct. Dans combien de minutes? Excusez-moi, je vous donne ça faiblement. Allô? Allô? On prend notre appel. Bonsoir, membres du jury à ce procès du pain blanc. Bienvenue sur Afrique Santé. Oui, bonsoir aux éminents docteurs qui sont sur le plateau. Je voulais juste qu'on ressente le débat pour bien comprendre. En réalité, ce n'est pas le pain qui a un problème, mais c'est les éléments qui rentrent dans la constitution du pain qui constituent le problème. Exactement. Parce qu'en réalité, à la base, le céréal a un problème. Mais il y a des substances ou alors il y a des produits sur le continent africain que l'on peut utiliser comme intrants dans le pain et qui peut participer à la santé des Africains. Je me rappelle, j'ai passé 3 à 4 mois au Nigeria où la loi oblige les boulangers à imposer un certain nombre d'éléments que l'on cultive au Nigeria dans le pain utilisé là-bas. Et le pain là-bas est... Merci. Cette information, il a donné une information intéressante parce que, Dr Foro, dans ce Nigeria-là, les Ibo
j'ai essayé de regarder un peu la consommation avec les Ibo le Yoruba, le pain là-bas, on va le dire, leur solution, ils ne mangent pas n'importe quoi et c'est vraiment du costaud et c'est de consistant. On va répondre à l'appel de l'IPV qui a demandé tous les dangers du pain. On a dénombré avec le Dr Noumessi les douleurs articulaires, les arthrites, et même le diabète. On a aussi parlé de l'obésité, de la maladie cœliaque. On a vu cet enfant entre de maigri de moins de 5 ans avec la consommation de pain. On a vu tous les dangers. On va demander aussi l'obésité. Hein. Cette femme africaine qui court sur la plage, qui, à force de manger du pain, peut courir difficilement. Si la régie peut nous passer cette image, oui, cette image grandeur nature de ce que le pain, en accumulant, peut s'accumuler dans votre corps et vraiment ralentir les anses sur les belles plages. Docteur Teyamnou, on va continuer l'inventaire du danger du pain. 5 grammes sont autorisés pour la consommation de pain la consommation par jour selon l'Organisation mondiale de la santé. On ne doit pas dépasser 5 grammes de sel. Ben, dans le pain contenu aujourd'hui, on a aussi 5 grammes de sel, c'est-à-dire la dose maximale autorisée. Si on tient compte de ce qu'on va manger après, à la fin de la journée, on se retrouve avec trop de sel dans le corps et donc hyper tendu au fil du temps. Toujours la composition du pain blanc, c'est le contenu qui rend ce pain blanc dangereux. Est-ce qu'on a votre affirmation là-dessus? Absolument, Uri. Il faudrait toujours rappeler que le protocole alimentaire optimal doit intégrer avant tout les minéraux, les vitamines, et puis tout ce qui est produit dérivé de la phytothérapie, c'est-à-dire des plantes. Quand tous ces éléments manquent, il y a un déficit chronique quelque part qui crée absolument des maladies de dégénérescence. Aujourd'hui, on est complètement coupé de notre alimentation. Notre ami qui a appelé de Libreville, ce pays, c'est mon deuxième pays que j'aime bien. L'alimentation est extrêmement carencée à Libreville, pour ne pas dire dans le Gabon en général. Parce qu'on mange énormément du pain blanc, après on mange du manioc, le bâton de manioc complètement lessivé, et puis on mange du riz. Et vous voyez, on mange très peu de légumes, on mange très peu de fruits, on boit des eaux de très mauvaise qualité. Donc pour répondre de manière très précise à ces questions, Rick, l'alimentation ne doit pas avoir plus de 5 grammes parce que les conséquences que vous avez indiquées tout à l'heure, et vous aurez pu citer aussi les insuffisances rénales. Quand au fil des ans, le corps a été exposé, a subi le choc, je veux dire les reins, je veux dire les vaisseaux sanguins, je veux dire les artères, a subi le choc, le mauvais fonctionnement, donc des palmas sanguins parce que le sang ne circule pas suffisamment pour aller nourrir, je répète toujours, chaque cellule, on en a 50 milliards, nourrir chaque cellule, il y a problème. Et le pain qui contient du sel, qui contient du sucre en quantité excessive, fait partie de ces aliments-là dénaturés. Et c'est fait exprès de Théomnou d'avoir beaucoup de sucre dans le pain pour rendre l'Africain dépendant, pour rendre le consommateur dépendant. Au fur et à mesure que vous consommez ce qui est sucré, vous voulez encore grignoter et on finit par avoir l'obésité et peut-être l'hypertension avec ce taux élevé de sel-là. Absolument, Eric. C'est-à-dire, notre émission, cette émission n'était pas très bien suivie, à un moment donné, nous serons obligés de mobiliser le peuple africain à descendre dans la rue, pas pour revendiquer des actions politiques, mais simplement pour demander au peuple africain de venir dans la rue avec nous pour qu'on condamne le pain blanc, pour qu'on condamne le riz blanc, pour qu'on condamne du sel raffiné, pour qu'on condamne tout ce qui est raffiné et qui entraîne le budget de la santé publique au niveau pratiquement zéro. C'est vraiment une fuite en avant. Oui, ça détruit lourdement la balance commerciale en dépit de Absolument. détruire la qualité de la santé des Africains. Absolument. L'Africain, vous voyez, le pain devient éperviable, c'est-à-dire condamnable, vous me pardonnez l'expression. Docteur Noussoul, l'Africain ne mange plus, mais il se bourre la panse parce que tout est génétiquement modifié. Quel propos vous pouvez vous tenir à la suite de la bien intervention du docteur Théomnou? Non, c'est tout simplement porter conseil aux Africains, comme il est en train de dire, c'est-à-dire en réalité le savoir manger. Mais le savoir manger est aussi ce complément alimentaire, comme l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut donc avec vous? On va entamer ces solutions, c'est là que je passe de solutions. Qu'est-ce que vous proposez à la place de ce pain dangereux, ce pain blanc? Oui, nous avons d'abord les manières faciles, je dis africainement parlant, de transformer notre manioc tout simplement en farine. Quand nous avons transformé notre manioc en farine, nous obtenons une farine qui est faite à base d'un manioc qui est cultivé sans engrais.
Et à partir du moment où nous obtenons donc cette farine, en prenant le déjeuner le matin, parce que quand on parle de pain, on ne prend pas le pain tout simplement parce qu'il est sec. Mais on fait ce complément alimentaire, n'est-ce pas, en ajoutant d'autres choses dont nous citons de temps en temps, malgré les salades qu'on peut prendre, malgré les autres verdures qu'on peut prendre pour faire ce complément alimentaire, la banane qui ne peut pas manquer aussi. Nous faisons un additif, c'est-à-dire que... Donc il faut retenir que le pain de manioc, donc ça dit ce pain manioc cultivé de manière naturelle, pourrait remplacer la farine T55 pour avoir un bon pain de manioc. Là, ça veut dire une autre alternative, hein, la farine de manioc. Docteur Foro, dans la préparation de cette émission, on avait fait part du pain Kumba. Je donne la révélation ici, les Ibo raffolent de ce pain Kumba parce qu'il est fait à base de patates, hein, à plus de 90%. Et lorsqu'on voit un Ibo, il est impressionnant, il a l'allure d'un camion, il est fort. Ce pain à la patate, encore appelé pain Kumba, on peut regarder cette image lorsque vous prendrez la parole. Non, ça c'est un pain complet, pain Kumba, qui est dans son organisation, dans son volume. Docteur Faux, vous avez la parole, le pain à la patate ou pain Kumba. Voilà ce pain. Docteur Faux, ce pain de patate. Oui, ce pain de patate qu'il m'arrive de consommer moi-même parce que ça contient de la patate. Oui, mais très souvent, j'évite le pain, excusez-moi, puisque je consomme généralement des fruits et des légumes pour le petit déjeuner le matin. Je suis habitué aux fruits et légumes et quand il m'arrive de consommer de façon spontanée, de façon périodique ce pain, j'associe à ce pain beaucoup d'oignons. Beaucoup d'oignons. Quelle est la vertu de la patate, ce pain qu'on appelle vulgairement pain Kumba, pain à la patate? Ailleurs, il a beaucoup d'appellations. Et quelle est la vertu de la patate dans ce pain quand il remplace le blé génétiquement modifié? Les patates vont nous apporter du potassium, ça va apporter du calcium, ça va apporter beaucoup de minéraux, de glucides et des glucides naturels. Il faudrait aussi que cette patate soit cultivée sans engrais chimiques. Parce que nous verrons que si la patate est cultivée avec des engrais chimiques, elle perd ses propriétés curatives, ses propriétés préventives dans certaines maladies de civilisation. Et j'aimerais attirer l'attention de notre téléspectateur du Gabon qui a parlé de cette alimentation. J'ai été au Gabon il y a quelques semaines au cours d'une fois et j'ai constaté que l'alimentation du Gabonais était complètement polluée. Il faudrait demander seulement à nos amis du Gabon d'avoir le courage de créer des jardins botaniques, de créer des jardins de proximité où ils vont cultiver des patates, des maniocs, oui, des papayes, des carottes, des pommes de terre qui ont des qualités formidables pour remplacer ce fameux pain que je n'aimerais plus vraiment prononcer ce nom. Et il faudrait aussi signaler que le Gabon n'est pas la seule victime de ce pain blanc. Il y a plusieurs pays africains. Hein. On ne pointe pas un doigt accusateur uniquement sur le Gabon. Là, il y a l'ensemble des pays africains qui sont concernés par ce pain systématique à la table ou alors à la boutique du coin chaque matin. Docteur Foro, docteur Noumessi, vous pardonnez, j'en reviens à vous. Le pain Kumba est voilà la première solution, manger africain. Un pain africain serait le pain à la patate. Après aussi le pain manioc, dont nous n'avons pas l'illustration ici, mais on gardera ce pain patate cher au peuple nigérian. Hein. Docteur Noumessi, quelle autre alternative? Il faut rappeler à l'ensemble des téléspectateurs qu'après les recherches, ce qu'on cherche dans le pain, chaque jour, c'est les glucides, est majoritairement présent dans le pain. Et secondairement, on a les lipides et faiblement dans les protéines. Donc, dans la recherche, quand on mange du pain, on recherche des glucides. Quelle serait l'alternative ou une autre solution pour le pain? Déjà, par rapport au pain Kumba, bon, je pense bien que... Pour la patate. On parle là particulièrement de la patate. Or, moi, quand je fais des recherches sur la patate, j'ai trouvé que la patate, pour moi, crue. Patate crue. Hein. Patate crue était un médicament efficace contre la stéroculose, contre la mauvaise circulation sanguine, contre l'hypertension. Donc, en mangeant du pain Kumba, il faut revenir un peu avec délicatement sur ces... Oui. En mangeant de la patate, on peut combattre les problèmes articulaires, l'ostéoporose, la mauvaise circulation sanguine, l'hypertension. Oui. En mangeant ça, c'est ce qu'on trouve vraiment dans la patate crue. Parce que nous accrochons à la farine parce qu'on veut absolument faire du pain. Or, vous comprenez déjà que, pour moi, les prunes, on les mange crues. La patate, on les mange crues. Ce qui fait que si on va vouloir manger la patate le matin,
s'il faut préparer. Parce que je préfère encore que les gens prennent les tubercules et les mangent naturellement, sans même passer par la farine. On se rappelle la Vous patate voyez, brisée. nos parents n'ont pas connu les problèmes que nous avons. Ici, nous débattons comme si nous allons vivre éternellement en ville. Au village, le matin, qu'est-ce qu'on mange? Vous voyez bien que quelqu'un prend son plantain et la journée est assurée. Et vous ne pouvez pas faire un marathon avec un villageois. Il va vous abandonner à des centaines de mètres ou bien vous allez tomber. Ce qui fait qu'il mange tout naturel. Docteur Noumessi, voilà les choses. Du plantain brûlé avec des prunes. Ça, c'est la marque africaine. Une marque africaine. Hein? Donc, s'accrocher aux conditions occidentales ou bien industrielles, c'est mourir. C'est mourir. Voilà. Je vais vous faire une petite révélation. Avant cette émission, 2 semaines avant, j'ai décidé pour diminuer de poids, je me suis mis au régime pain plantain chaque matin. On les voit sur les trottoirs. Pour remplacer la margarine qui est le beurre, qui est toxique, j'ai remplacé par de la prune, des grosses prunes. Bien bleu marine. Voilà. Et aujourd'hui, le pain, aujourd'hui c'est un oubli. J'ai mis dans les oubliettes. Donc aussi sur le plateau, nous pratiquons ce que nous disons. Voilà. Docteur Foro, à la suite. Oui, vraiment, je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs que nous avons sur l'écran une alimentation complète. Déjà, quand nous voyons la prune a des vertus thérapeutiques extraordinaires. La prune, quand vous voyez par exemple une prune à l'état mûr, consommable, est noire, la prune a les avantages de lutter même déjà contre l'insomnie. Parce que la nature nous présente la prune avec des vertus thérapeutiques extraordinaires. La prune déjà, quand vous avez une prune devant vous, la nuit est noire. Et la nature nous présente la prune étant bleu marine ou noire. Donc, et quand vous ouvrez une prune, vous voyez que dans la prune, il y a un noyau. Et quand vous ouvrez, par exemple, anatomiquement, la tête d'un être humain, vous trouvez que le cerveau est comparable au noyau de la prune. Allô? Oui. On a docteur Foro, lancé sur cette prune. On a un autre appelant. Bonsoir. Oui. Oui, je voulais dire que je peux déjà intervenir en ligne là. Nous avons... Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. J'appelle là par rapport à l'émission, par rapport au pain là. Parce que nous, quand on était tout petit, on nous disait que le pain à l'école, que le pain était un aliment complet. On nous citait tout ce que le pain avait, on nous a parlé du pain et du lait à l'école primaire. Mais aujourd'hui, à suivre ce qu'on est en train de dire là, ça veut dire que c'est le système qui nous a mis complètement à côté de tout. Donc nous sommes vraiment égarés pour ce soir. Donc on est vraiment égarés. Ça veut dire que c'est le système qui a mis vraiment tous les Africains à côté. Quand on vient à l'école, nous dit que le pain est un aliment complet. Donc quand tu manges du pain, ça veut dire que tu as tout ce qu'il te faut dans l'organisme. Et on a parlé aussi du lait. Aujourd'hui, on nous apprend que le pain et le lait n'est pas bon pour l'organisme. Donc, moi, je ne sais pas. Donc, je suis égaré. Bonne émission. Merci. Un enseignement commercial. Le fabricant ne peut que vanter sa marchandise. Les livres, nous les tenons d'où? Quelles sont leurs inspirations? Vous avez vos réponses. Docteur Foro, on revenait à vous. Vous parlez des prunes pour pouvoir remplacer ce pain qu'on tatine avec du beurre, qui donne beaucoup, plein de graisse, qui donne le mauvais cholestérol. On peut avoir le plantain brûlé avec de bonnes prunes violettes. Et vous parlez des prunes. Oui, déjà, j'aimerais attirer votre attention que le plantain brûlé et les prunes, c'est ce que je mange au moins une fois par semaine. Ça fait tellement du bien pour le corps. Et on les voit sur les trottoirs. Oui, les prunes ont déjà l'avantage de traiter des insomnies, de traiter beaucoup de choses à la fois. Les prunes que vous voyez, c'est très riche en vitamines. Quand vous ouvrez par exemple une prune, vous prenez le noyau d'une prune, vous déposez sur une table de laboratoire. Si vous ouvrez par exemple le cerveau, la tête d'un être humain, vous prenez le cerveau, vous posez à côté de cette prune, vous constaterez que le noyau de la prune et le cerveau humain se ressemblent. La nature donc vous présente dans les prunes, dans les théories des signatures de Paracels et même les théories de la médecine de Mgolais dont je développe aujourd'hui, nous utilisons des prunes pour soigner des maladies mentales, des maladies, des insomnies, des maladies du système nerveux les plus chroniques. Les maladies du système nerveux,
donc, docteur Thiomnou, parce que vulgairement, lorsqu'on prend du pain, hein, déjà le pain blanc qui est un poison, on rajoute, on tartine avec les margarines, le margarine industrialisé qui sont bourrés d'acides gras trans, donc polysaturés, c'est-à-dire qui ne peut vous donner que beaucoup de maladies liées à l'obésité et maladies liées aux accidents de la circulation sanguine parce que la graisse bloque le sang. Alors, ce pain, on va le tartiner avec quoi? Ce pain, quelle est l'alternative pour le pain et avec quoi on peut le manger? Rick, il faut le dire, un exemple vaut toujours plus que 1000 leçons. Hein. Vous avez cité vous-même votre exemple. Parce qu'en général, le problème se pose au niveau de la jeunesse d'aujourd'hui, qui pense que, comme les autres, à la télévision, on voit comment le français mange, l'américain mange, on veut faire comme l'américain, le hamburger, tout ça. Donc, vous avez cité vous-même un exemple où vous vous êtes départi du pain, vous avez dit au revoir au pain, vous avez retrouvé votre taille, votre belle, bon point, grâce au plantain que vous mangez, accompagné de prunes. Mais en fait, l'Afrique est coincée, Eric. On ne peut pas laisser tout le problème au niveau des Africains, au niveau d'un plateau comme celui-ci. Il faudrait que les autorités africaines prennent conscience qu'il est plus facile d'aller dans une boulangerie, prendre un bout de pain, manger, aller à son travail, que d'aller faire une bouillie, que d'aller faire soi-même, faire une bouillie sur la base du sorgho, du mil ou autre. Donc les autorités devaient prendre conscience, faire un peu comme au Nigeria, interdire l'importation excessive de blé en trouvant sur place des substituts naturels. Ça peut passer par une ligne politique volontariste. C'est-à-dire que quand la ligne politique n'est pas volontariste, on peut rester tout au niveau de l'Afrique et à nous conformer au pain qui enrichit l'industrie des autres là-bas et qui augmente considérablement le budget de la santé publique. Ce problème ne devait pas être posé en termes de qu'est-ce qui est substitut, mais les hommes politiques africains, qu'est-ce qu'ils proposent pour remplacer du pain. Ce n'est pas un individu tout seul qui devrait chaque matin dire j'ai pu fabriquer, j'ai trouvé du plantain dans la rue. Ça ne résout pas le problème. Merci, Dr Thiomnou, de porter le débat plus haut parce qu'il faut rappeler que le Nigeria, en dehors de la patate, le Nigeria a le mil qui cultive sur place. C'est l'un des grands exportateurs de mil. Et le mil est originellement à la base de sans gluten. Donc, le gluten qui cause tous ces maladies dans ce pain blanc, en usant le mil, le maïs, on n'a pas le mil, on n'a pas ce danger-là. Docteur Nouksoul, hein, on parlait du pain, on a parlé, pour remplacer ce pain blanc, on a le pain à la patate, pain coma, on pourrait prendre des plantains grillés avec des prunes. Maintenant, pour remplacer ce beurre, hein, ce beurre de la civilisation, on peut aussi prendre la pâte d'arachide, si on peut le montrer à l'écran. Que vous dites-vous de la pâte d'arachide en remplacement du beurre industrialisé? Déjà, Ulrich, l'arachide hypogée, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi de l'autre côté. L'arachide, c'est un très grand médicament. L'arachide est un médicament, l'arachide, n'est-ce pas, ravitaille... Voilà, une bonne pâte d'arachide avec du pain, on tartine et on est OK, africain. Tout à fait. Les arachides, déjà, c'est un très grand aliment qui contient beaucoup, n'est-ce pas, de capacité, c'est stimulant, c'est tonique et c'est même antiscorbutique. L'arachide a, n'est-ce pas, beaucoup de propriétés. On appelle l'arachide hypogée. Quand vous prenez donc votre arachide le matin, que vous pouvez accompagner le repas, en réalité, il s'en va même d'abord jouer un rôle émollient à l'intérieur de votre corps, au niveau, n'est-ce pas, des selles. Et ça ravitaille aussi les hommes en sperme. N'est-ce pas? Donc, des personnes qui n'ont pas assez de sperme peuvent manger pain à l'arachide grillé? Non, même les arachides fraîches. Quand c'est déjà grillé, n'est-ce pas, ça change de propriété médicinale. Vous savez, quand on extrait à l'intérieur, ce n'est pas parce qu'on dit que l'arachide est curative qu'on va manger peut-être avec la peau par rapport à telle maladie qu'on va manger comme ça. Non. À chaque fois qu'on a fait une nouvelle transformation, ça fait une nouvelle donnée, n'est-ce pas, dans le corps, tout simplement. Donc, merci. C'est pas d'arachide, si on peut retrouver la voix à l'écran, docteur Faux, en remplacement du beurre industrialisé qui rend nos femmes super grosses, plus qu'il n'en faut, plus qu'à la commande. Pain, arachide, avez-vous fait cette expérience? Parce que sur les trottoirs africains, on a ces femmes, la plupart, ce sont des femmes âgées qui vendent des morceaux de pain de combat et accompagnés d'arachide, 50, 100 francs la petite boîte, et c'est agréable à manger et on se protège de la santé. Avez-vous fait cette expérience? Oui, mais Ulrich, je suis heureux de constater que vous avez prononcé une phrase très importante. Les personnes âgées
qui vendent de l'arachide au bord de la route avec des morceaux de pain. Ces femmes-là qui vendent de l'arachide âgées, c'est ce qu'elles mangent tous les jours. C'est ça, les arachides avec le pain. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ça. Il y aura ce qu'on appelle les compléments alimentaires qui s'associent pour faire un certain équilibre nutritionnel. Ces femmes sont habituées. Et je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs qu'il faut consommer les arachides avec le tégument. C'est-à-dire tout l'arachide. Avec la peau Avec la peau. Nous souhaitons avec la peau. Le tégument. Nous conseillons de consommer les arachides avec la peau. Donc pour nous, par exemple, griller les arachides paraît inutile. Il faut le consommer à l'état cru, à l'état frais. Comme disait tout à l'heure le docteur Noursoul. À l'état frais, il a des propriétés thérapeutiques extraordinaires. Okay. Alors, on est toujours dans le remplacement du pain. Hein. On a fait une trouvaille et peut-être vous rajouterez aussi. Hein, le pain, en ce moment, c'est la période, ce remplacement dont on parle maintenant, avant de pouvoir toucher les solutions pour guérir à toutes les maladies causées par ce pain fatal. On a des maïs grillés, hein, plein de glucides qui peut remplacer un bon lieu et place, qui en bon lieu et place peut tenir la place, vous pardonnez la répétition de ce pain blanc. Docteur Noumé, si vous pouvez regarder l'écran, ce pain naturel, ce pain africain, riche en glucides, c'est ce qu'on recherche dans le pain. Docteur Noumé, vous avez la parole, vos mots sont à vous. Hein. Ok, déjà, voilà, c'est très très intéressant ce que je vois. Vous savez, en Afrique, nous devions déjà reconnaître que ça, c'est ce qui nous appartient de droit. Et bon, ça, c'est formidable parce que même ce maïs a des vertus pour la vue. Vertus pour la vue. Voilà, des vertus. On ignore ce qu'on mange. Nous ignorons. Et là, si vous avez des problèmes de vue, ce que je devais ajouter aussi dans la patate, le bêta-carotène. Dans la patate, bêta-carotène, oui, vous savez que vitamine A. Oui, la vitamine A, la provitamine A. Ça travaille sur les problèmes de vue, de la vue et la peau. Visuelle, oui, et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment ce que nous devions. Nous devions éviter de copier ce qui vient d'ailleurs, parce que ce n'est même déjà avec tous les exemples et tout ce que nous voyons tous les jours, nous comprenons que nous n'allons nulle part. Nous sommes perdus. Il faut retourner en arrière et voir comment nos parents ont fait pour vivre des centaines d'années sans se retrouver dans des situations que nous avons à 10, 15, 20 ans et même quelques mois de naissance. Si mon peuple périt faute de connaissances. Faute de connaissances, faute de connaissances. Ce maïs-là remplace valablement le pain blanc. Oui. Et regardez comment, avec il est accompagné de sa feuille, hein, feuille d'origine et non bio, un bel emballage pour ce pain typiquement africain, abordable à toutes les bourses. Voilà, et ça, il faut bien retour aux sources. Docteur Noumessi, pardonnez-moi de cette question supplémentaire. Comment se départir de la fatigue chronique occasionnée par ce pain blanc? Qu'est-ce qu'il faut consommer pour arrêter ces fatigues chroniques, ces douleurs articulaires? Ce que je peux vous... Bon, vous avez... Il y a la courge, je veux dire le melon. C'est quoi ces recettes? Ces recettes, vous voyez, comme j'ai essayé de faire des études dessus, j'ai constaté qu'avec le melon, on est en sécurité, parce que c'est un hypotenseur. Il est diurétique, parce que par rapport à tous les problèmes de reins, comme on le ferait parler de l'insuffisance rénale, je vous parle bien de la nourriture qu'on mange pour guérir, pour vivre en bonne santé. Le melon, je peux bien conseiller à tout le monde de le manger régulièrement. Parce que non, il est hypotenseur, il est diurétique, il est laxatif, il est même préventif des cancers. Le melon. Oui, le melon. Il est très très important dans le domaine de la santé. C'est pour cette raison que j'ajoute simplement que quelqu'un qui mange par exemple la patate, quelqu'un qui mange le melon et qui mange aussi les épinards, je veux dire les trois associés, mais vraiment vous allez en très peu de temps avoir une santé parfaite. Santé parfaite. Oui. Docteur Noursoul, est-ce qu'il y a une recette thérapeutique à plante de blanc médicinal pour pouvoir quitter la maladie chronique, c'est cette maladie chronique causée par le pain blanc, c'est-à-dire la fatigue chronique et les douleurs articulaires? Oui, tout à fait, Ulrich. Je dirais que même quand puisque c'est devenu comme un péché, c'est devenu comme une habitude que les gens s'y mêlent. Le pain est devenu un péché mignon. Oui, un péché mignon. Mais nous apportons notre expertise parce que nous voulons qu'ils fassent des additifs, n'est-ce pas? Même quand ils sont en train de le consommer en attendant les alternatives. Donc, voilà, le melon en question. Voilà. Il sera donc, voilà le melon. Non, le melon, c'est autant de grandes propriétés parce que le melon a d'abord des propriétés curatives, des propriétés préventives et autres, comme l'on dit tout à l'heure,
le docteur Noumessi. Mais en plus de ça, n'est-ce pas, nous avons des choses qu'on trouve facilement et à moindre coût aussi, comme le gingembre. Le gingembre qui est facilement appelé le njinja, qui a des capacités apératives parce que même quand vous venez de consommer du pain, si à la place de l'oignon, vous ne trouvez pas l'oignon, il est important que vous pouvez prendre le gingembre parce que le gingembre a des qualités d'abord apéritives qui vous permettent de manger parce que quand vous avez pris un déjeuner le matin, il faut préparer, n'est-ce pas, le dîner et le souper. Donc ça a des capacités apéritives, c'est stimulant, c'est tonique, c'est antiscorbutique, c'est stomachique et c'est même d'ailleurs aphrodisiaque. Donc en réalité, c'est autant d'éléments qu'on peut de temps en temps associer à ce que nous sommes en train de prendre le matin, et même si nous sommes en train de prendre notre pain africain ou tous nos différents repas africains, n'est-ce pas, pour faire un complément alimentaire curatif. Les propos, on est tenu par le temps, hein, à la gorge, le docteur Théomnou, il nous reste pas voilà l'igname en question et tout. Donc, autant de solutions en Afrique, pilule de nombreuses, même du multitude de solutions en remplacement de ce pain. Et donc, il y a l'embarras de choix en Afrique. Docteur Théomnou, on est sur la fin. Ce pain, le procès du pain, il faut dire qu'il est dit coupable ou non coupable. Voilà. Non, le pain lui-même, c'est pas simplement en Afrique, hein, en Europe, aux États-Unis, de plus en plus, dans les milieux des gens cultivés, le pain est de plus en plus marginalisé. Hein, c'est des gens qui sont imbus de mauvaises habitudes alimentaires, qui n'ont pas compris que le changement alimentaire, désormais, doit s'imposer à tout le monde, qui continue encore à se tromper dans la consommation du pain. En Afrique, on devait trouver un autre terme pour ne plus parler du pain, mais parler de la fabrication, un mélange un peu du sorgho, du mil, de la patate, du plantain, un mélange hétérogène, mais qui apporte un équilibre optimal à l'alimentation pour remplacer le pain. Je disais tantôt qu'on aura besoin, les boulangers ne peuvent pas, les hommes politiques ne peuvent pas, il faudrait que les hommes politiques et le secteur privé se rencontrent pour définir ce qu'on pourrait appeler, on peut désigner un nom africain pour remplacer le pain. On serait beaucoup plus honoré par ça. Le pain fait énormément du mal à tout le monde, au moment de la digestion, au moment de l'assimilation, au moment de l'évacuation. Ne parlons pas des dégâts que ça crée au niveau de carence qui entraîne donc et le cancer, et le diabète, on l'a dit, et tous les autres maladies de l'adolescence. On devrait donc condamner définitivement et sans appel le pain. Vous avez tapé la table en synonyme de verdict dans ce procès contre le pain. À l'unanimité, on déclare le pain coupable. Et pour pouvoir innocenter la santé des Africains, on vous a proposé d'énormes moyens de substitution de ce pain blanc, qui n'est plus blanc de tout soupçon à présent, plus que condamné coupable. Chers téléspectateurs, chers milliers d'Africains, chers dirigeants africains, on nous a promis l'indépendance, on reste encore liés. On a dit la fin de l'esclavage, l'esclavage continue encore sous d'autres formes. Il n'y a qu'à regarder le contenu de nos assiettes. L'Afrique n'a pas besoin d'indépendance, puisque l'indépendance n'est plus acquise, ni encore de liberté, mais l'Afrique a besoin de délivrance. Chers dirigeants africains, les décideurs, chaque Africain, du plus petit au plus grand, on a besoin, ici, je le dirais toujours assez en parlant de délivrance, Jésus-Christ en chaque Africain, l'espoir de gloire. Africain, il est temps de te lever et briller par la consommation de ton pain. D'ici là, portez-vous bien, en signe de lumière dans la santé. Je vous dis au revoir. La paix,